Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va continuer sur le développement sur Mega Drive. Aujourd'hui je vais vous apprendre à animer vos sprites. Et oui, c'est toujours beaucoup plus sympa d'avoir un sprite qui marche plutôt qu'un truc fixe qui se déplace. Un truc fixe c'est très bien pour un Pong, un casse-brique, tout ça, mais voilà, on a envie d'animer nos sprites. C'est vraiment beaucoup plus sympa. Et donc on va attaquer tout de suite l'animation de sprite. Alors, on va devoir préparer bien sûr notre sprite. Je vais vous montrer ça. Donc ça c'est notre sprite normal. Voilà. On a un sprite de 16 par 16. Le sprite il est collé en bas. J'ai généralement, parce que ça dépend de l'animation, un pixel de moins à gauche qu'à droite, parce que le sprite est comme ça. Voilà. Le sprite n'est pas sur un nombre pair, mais sur un nombre impair. Donc j'ai un petit décalage un peu plus vers la gauche, mais voilà, j'ai décidé de caler comme ça mon sprite. Je vais essayer de caler comme ça les autres. Alors, les sprites sont faits ici. Hop, je vais zoomer. Donc, voilà les sprites. Donc, on s'aperçoit, si on décompose un peu la bande de sprites, on s'aperçoit que ici, c'est vraiment un premier sprite d'attente. Donc, il fait rien. Il attend. Tranquillement. Il y a des jeux où il peut avoir une petite animation d'attente s'il s'ennuie ou des choses comme ça. Là, à première vue, il fait rien. Il faudra que je teste plus de jeux pour voir. Une animation où il va vers la droite. Vous voyez, il marche. Et c'est pas tout à fait... on pourrait croire, mais non, c'est pas tout à fait les mêmes. Parce qu'on voit, il y a vraiment une animation au niveau des bras et de la cape qui est assez bien foutue. Donc une animation en 4 sprites sur la droite. Une animation en 4 sprites sur la gauche. Et ainsi de suite. Une animation quand il saute, quand il fait différentes actions. Je ne savais même pas que Bomberman, je veux dire, Bombjack faisait des espèces de glissades comme ça, ou c'est quand il descend, peut-être, je sais pas. Faut vraiment que je m'y penche un peu plus sérieusement. En tout cas, aujourd'hui, on va s'intéresser à l'animation je marche à droite, à l'animation je marche à gauche. Voilà. On va s'intéresser à ces deux animations-là, et bien sûr, je reste sur place à attendre. Une fois qu'on aura fini cette vidéo, vous serez capable de faire toutes les autres animations, les animations des ennemis et tout ça. Mais là, on va se concentrer juste sur 3 animations de base. Et donc, comment ça fonctionne sous SGDG? Sous SGDG, c'est pas compliqué. Je vais vous montrer parce que je l'ai fait. Hop. Voilà à quoi ça ressemble sous SGDG. Si vous voulez faire vos animations de sprite, vous les faites ligne par ligne. Ligne par ligne. La règle, c'est que bien sûr, le sprite il est déclaré en 16 par 16. Donc tous les autres doivent être en 16 par 16. Donc là, il y a 64. Voilà. Là, il y a 64 en largeur. On a 48 en hauteur. Et donc, voilà. La seule règle, c'est ça. C'est que les sprites doivent être en 16 par 16 parce que je déclare en 16 par 16. Et après, vous mettez un peu combien vous voulez et une animation par ligne. On va lui déclarer que ça, c'est la première ligne. Il attend. Ça, c'est la deuxième ligne, il marche à droite. Troisième ligne, il marche à gauche. Voilà comment ça fonctionne. Voilà comment vous devez préparer vos graphes pour faire vos animations. Alors, pour l'instant, je n'ai pas été assez loin encore avec GDK. Je ne sais pas quelle est la limitation. Il y a sûrement forcément une limitation. Mais je ne sais pas jusqu'où on peut aller dans les animations sprite. Mais en tout cas, j'ai vu des projets développés où il y a beaucoup d'animations. Donc je pense que vous pouvez quand même un petit peu vous lâcher. On va maintenant aller sous Visual Studio Code. Donc voilà, c'est parti. Première modification qu'on va faire. Donc dans les ressources, je vous montre, j'ai mon sprite qui est bien là. Ce que je vous ai montré tout à l'heure. Mais on va modifier dans ressources.res. Le 0, on ne veut pas 0. Parce que si on met 0, ça veut dire qu'il n'y a pas d'animation. On va pouvoir, si vous voulez, si on met 0, charger quand même, je regarde, hop, charger, passer quand même d'une étape, d'une ligne à une autre, sans aucun souci, mais ça ne sera pas animé. Le chiffre qu'on met là, le 10, ça correspond à la vitesse que l'on veut de l'animation, voilà, dans ce sens. Quelle vitesse on veut animer. Donc ça, je vous laisse jouer avec les valeurs que vous voulez suivant vos sprites. Là, 10, c'est plutôt pas mal pour Bombjack. Ensuite, on va dans le fichier main. Et là, on va commencer par déclarer justement nos animations. Donc, on va appeler ça animation player.
on va déclarer donc les 3 animations que je vous ai dit. On attend, on marche à droite, on marche à gauche. Donc, on définit une, on l'appelle animation player attente. Moi, je trouve que c'est suffisamment compréhensible. Et on lui dit que c'est la ligne 0. La ligne 0, c'est la première ligne. Mais voilà, on lui dit que c'est en 0. On lui définit animation player marche droite, parce qu'il va pouvoir marcher à droite et voler à droite. Donc on va vraiment différencier les deux. Je vérifie que c'est bien à droite en premier. Oui, à droite en premier. Et on définit animation. J'aurais pu mettre anime, c'est pas grave. Animation player marche gauche. Bon, normalement jamais je mets autant de blabla, mais au moins ça permet de se retrouver facilement dans le code. L'idée c'est vraiment vous simplifier la chose. Donc après c'est vraiment super simple. On va aller donc pas dans la partie de la manette, dans la partie déplacement du joueur. Dans la partie déplacement du joueur, donc là on le fait le déplacer et là on va changer l'animation. Donc SPR up set anime là hop point virgule on va animer quoi, donc player, voilà, c'est on met le nom du sprite qu'on veut animer. Pourquoi il ne l'a pas pris? Il y a peut-être un P majuscule. Comment je l'ai mis? Ouais, je l'ai mis avec un P majuscule. Player. Et on va charger l'animation, l'anime quand il va à droite. Voilà. Et c'est tout. Donc, CTRL S. Hop, CTRL P. On fait un clean parce qu'on a modifié la partie graphisme. On compile. Je me suis trompé. Mais voilà, sinon c'est ça l'idée. Et par contre, une fois que je l'ai actionné, il reste actionné. Donc ça, on va corriger. Bien sûr, je lui dis d'aller à droite alors que là, on appuie à gauche. On copie, colle ça en dessous. On copie, colle ça en dessous. Je vais vous montrer pourquoi. Donc là, c'est pas droite, c'est gauche. Voilà. Et là, c'est attente. Je sais plus comment on l'a appelé. Un player. Attente. Voilà. Donc, si on appuie gauche, il marche à gauche. Sinon, si on appuie droite, il marche à droite. Sinon, dans les deux cas, si on ne met pas de direction, il va attendre. On fait CTRL P. Une erreur, forcément, j'ai dégagé la parenthèse. Hop. Voilà. On sauvegarde. CTRL P. À droite, il marche à droite. Quand je lâche, il s'arrête. À gauche, il marche à gauche. Je lâche, il s'arrête. Marche à droite. Marche à gauche. Yes, ça fonctionne. Voilà. C'est vraiment simple les animations. Et c'est vraiment super sympa. Hop, 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 hop. C'est fun. Franchement, c'est fun. Allez, c'est vraiment très très court comme vidéo. Je fais combien de temps là? Ouais, vraiment très court. Allez, on va faire autre chose. Donc les animations, normalement c'est clair, vous avez compris. Vous faites votre dessin en les mettant vraiment ligne par ligne. Donc les lignes, vous les jouez les animations. Vous mettez une vitesse. N'oubliez pas de mettre une vitesse. Vous déclarez vos animations en haut. Et après, vous allez simplement faire un SPR set anime pour changer l'animation que vous avez déclarée sur le sprite player. Donc là, normalement, c'est simple. Donc maintenant, on va faire autre chose. Je vais faire un petit truc assez court, mais qui va nous être vraiment pratique. On va marquer un numéro de version au départ du jeu, parce que comme ça, quand vous allez évoluer dans votre ROM, vous allez pouvoir être sûr de tester la bonne version de la ROM. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On va rajouter ça. Et on va rajouter un petit
un petit bouton start pour démarrer le jeu. Voilà. Que le jeu ne démarre pas direct. Donc ça va nous servir aussi que quand ça va bouger, tout ça, que voilà, que tant que vous n'avez pas appuyé sur start, ça ne bouge pas. Le jeu est un peu figé. On va faire ça vite fait, ça va vraiment pas prendre de temps. Donc je vais d'abord vous apprendre 2 nouvelles variables, parce que ça va vraiment être pratique. Donc on commence direct avec la variable booléenne, c'est une variable qui peut avoir que 2 états. Voilà. 0 ou 1, vrai ou faux, voilà, que 2 états. Donc c'est une boole. Et pour pouvoir l'avoir, parce que par défaut elle n'y est pas, on est obligé de rajouter un include. Include string.h. Un string pour voir les boules. Voilà, si vous voulez vous rappeler de l'astuce. Je sais pas si c'est la meilleure blague, mais voilà. Bref. Donc on commence. Boole, donc la variable, on va l'appeler game start. En gros, une variable qui va contenir l'information si le jeu démarrait ou pas. Et par défaut, on va mettre false. Donc, par défaut, le jeu n'est pas démarré. Voilà. Ça, c'est fait. On va faire ici. Donc le SPR update, on est obligé de le laisser parce que il met à jour les sprites et ça pareil pour la synchro. On va le mettre ici. On va bloquer le déplacement. Donc on va faire si game start. Il ne prend pas. Game start est égal à vrai. Dans ce cas-là, on fait les déplacements player. CTRL X. CTRL V. Donc là, je compile. J'ai une erreur. Hop, 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 hop. Oh, string. Oh là là. String, pas STR. String. Hop. On compile. Voilà. Et là, même notre personnage, il bouge plus. Il bouge plus parce que le jeu est déclaré ne pas être lancé. Donc le personnage ne bouge plus. Donc ça marche. Donc maintenant, on va rajouter une condition pour lancer start. On va rajouter ici à la manette. On va faire si state. Et bouton start. Je sais pas pourquoi je regarde tout le temps sur le retour, que je peux regarder sur l'écran du bas. Je serai moins en galère. C'est pas grave. Hop, chercher l'erreur. Et là, on va mettre game start égale vrai. Voilà. Donc, je recompile. Je peux pas bouger. Voilà, j'appuie sur start. Je peux bouger. Ça fonctionne. Vraiment sympa l'animation. Ça m'amuse. Donc voilà. Donc ça, on sait. Par contre, on va mettre l'indication quand même qu'il faut appuyer sur le bouton start. Que la personne ne reste pas bloquée dessus. Et on va mettre le numéro de version de la ROM par rapport à la vidéo. Donc, on va rajouter 2 autres variables. Donc, des variables de type caractère. Les deux ça va être le même. Donc, on fait car, variable de type caractère. Donc, c'est des variables qui peuvent contenir différents caractères. On va l'appeler message titre, pourquoi pas, ou version. Voilà, on va faire message version. Voilà. On va lui donner la taille du message. Hop. Donc, entre crochets, pas entre... voilà. La taille, je vais partir sur du 22, c'est pas mal, on corrigera. Donc là, il faut vraiment lui donner la taille pour pas, toujours économiser des ressources. Si vous écrivez une phrase de 5 caractères, donc un mot, vous mettez pas 22, vous mettez 5, enfin 6, parce qu'il faut un de marge. Mais voilà, si vous voulez taper une phrase de 40, ça marchera pas si vous avez mis 22. Donc dans ce cas, vous mettez 40. Vous avez compris? Et donc, entre guillemets, on va taper notre phrase. On va taper boom, Jack. Il faut que j'arrête de regarder en haut parce que ça me perturbe plus que chose. Vidéo, on est à la 007 comme James Bond.
Et on fait le deuxième. On va l'appeler message start. Voilà. On va pas s'embêter. On va faire on va faire la même taille, histoire que... L'histoire que ça soit assez sympa. On va faire hop. Appuyer sur start. Voilà. La même taille. On doit être à peu près 22. Je sauvegarde. Donc là, j'ai mes deux variables qui contiennent ceci. Maintenant, on va, les afficher et les effacer quand on va appuyer sur Start. Les afficher. Donc on descend. Donc celui-là, le VDP du haut, on va pas le virer. Je vais juste le copier pour... Voilà. Au lieu qu'on écrive Bombe Jack, on va écrire directement message version. On va mettre en premier. Vous voyez quel vous mettez en premier. Et là, pareil, on efface. Message. C'est quoi l'autre que j'ai mis? Start. Il me trouve pas. J'ai dû me gourer là-haut. Que j'ai mis là-haut? MSF. Message start. Message start. La position. Donc, on va mettre en 9. 9, on va mettre tout en bas, on va mettre la ligne 26 et la ligne 27. Voilà. 9, c'était le décalage, c'était par rapport au cadre, et 26, 27. J'ai une erreur. Bah oui, le petit point virgule, le petit point virgule. Allez, on compile. Voilà. Pourquoi me le mettre deux fois? On va mettre en 24. On va agrandir la zone. Voilà, le genre de petit bug qu'on peut avoir avec le développement Mega Drive. J'avais mis pas assez d'espace pour écrire le texte. Donc lui, il bug et voilà, il fait n'importe quoi. Il le recopie en deuxième. C'est pas grave. Donc là, maintenant, on a l'information comme quoi Bombe Jack, c'est la vidéo numéro 7. Comme ça, quand vous allez lancer la ROM, vous saurez que c'est la version numéro 7. On appuie sur Start et on peut jouer. Par contre, on va effacer ça quand on appuie sur Start, ça sera un peu plus sympa. Et donc pour ça, on va créer une nouvelle fonction. On va ici, on va l'appeler void. On va l'appeler effacement texte start. Voilà, pour faire simple. Et cette fonction, on va l'appeler, on peut directement la copier. On va l'appeler quand je laisse réfléchir, quand on va appuyer sur le bouton Start. On va passer la condition du jeu en vrai, comme ça veut dire que le jeu est lancé. Donc on peut dépasser joueur. Et on va lancer vite fait le effacement test. Qu'est-ce que j'ai écrit? Texte ou l'écrire? Ah si, j'ai écrit effacement texte start. C'est vrai que moi je conseille, après c'est chacun qui voit. On peut mettre une petite majuscule à chaque nouveau mot. Effacement texte start, c'est beaucoup plus lisible. Voilà. Donc je retourne là, je corrige ça. Hop. Hop. Voilà. Et dedans, je fais n'importe quoi avec mes parenthèses. Et dedans, on va lui dire d'effacer les lignes. Et donc pour effacer le texte, on va utiliser une commande qui s'appelle VDP clear text. Voilà. Tout simplement. Et dedans, on va lui dire qu'est-ce qu'on veut effacer comme texte. Donc notre texte était à la ligne 9 en décalage. Hop. 26. 9, 26. Et on a mis 24 caractères. Voilà. Donc en gros, j'efface les caractères. J'aurais pu partir de 0 et mettre 40. Hein, ça marche pareil. On peut tout le temps faire des choses comme ça différentes. On peut faire par exemple 0,40 et là on lui dit d'effacer vraiment les deux lignes comme un gros sauvage à la ligne 27. Hop.
Voilà, ligne 26, ligne 27. Normalement, ça devrait marcher. Mais sinon, on pourrait faire vraiment propre, effacer vraiment que la partie texte. Donc, petit bug. Et bah oui, oh là là, j'ai oublié le point virgule. Hop, toujours point virgule, toujours point virgule. Allez, c'est parti. Là, boom jack. J'appuie sur start, ça s'efface. Voilà, ça fonctionne. Hop, 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 hop. Personnage à droite, personnage à gauche. Droite, gauche, droite, gauche. Ça fonctionne nickel. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Juste un petit détail que je vous ai pas dit tout à l'heure, c'est que voilà, le personnage. Donc j'ai fait personnage à la droite, personnage à la gauche. Donc j'ai fait 2 animations différentes. Mais j'aurais pu faire par exemple une seule animation qui s'appelle une animation marche. Donc seulement celle-là. Et je faisais un flip sur le personnage pour pouvoir le tourner. Voilà. Pour qu'il se tourne sans créer 4 tuiles supplémentaires. Juste 4, un flip et ça marche aussi. Et on économise de la ressource. Voilà, on aurait pu faire ça. Donc pour faire ça, il suffisait de passer une variable flip. Enfin une variable qu'on aurait appelée par exemple direction avec la valeur 1 ou 2 si on est à droite ou si on est à gauche. Et on aurait changé là le flip et ça aurait marché. Je vous laisse tester ça. Vous allez voir, c'est pas mal. Vous pouvez faire comme ça des flips sur les images pour économiser de la ressource. Il faut tout le temps essayer de penser économiser de la ressource. Voilà. Donc ça, c'est une astuce qu'on aurait pu faire. Là, je l'ai fait comme ça, parce que voilà, je l'ai fait comme ça. Mais voilà, on aurait pu économiser de la ressource en faisant un petit flip sur l'image. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. Donc vous avez appris à gérer maintenant les animations. Vous savez que c'est possible de faire un petit flip. Vous avez appris 2 nouvelles variables. Donc variable booléenne et variable donc caractère. Donc char et boule. Vous avez appris à utiliser le bouton start. Donc ça c'est pas mal. À mettre une petite pause. Voilà, comment mettre une petite pause au départ. Avec le game start. Puis voilà, on avance tranquillement sur ce jeu. C'est clairement la dernière vidéo pour cette semaine. Parce que j'ai de la famille qui débarque. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai speedé un peu 2 soirs. Parce que je savais qu'après j'allais être pas mal pris. J'ai une grosse semaine prochaine. Donc ouais, vous attendez pas à une autre vidéo avant jeudi prochain. Voire vendredi prochain, je verrai bien. En tout cas, jeudi ou vendredi prochain, une autre vidéo. Mais voilà, pour l'instant, cette petite pause. Donc amusez-vous bien, amusez-vous bien. Vous pouvez déjà faire vos sprites, les déplacer, les faire s'animer. Vous pouvez déjà bien vous amuser avec. Vous pouvez faire, voilà. Là, de quoi vous éclater. Éclatez-vous, franchement, éclatez-vous. Faites des choses, faites des essais. Merci à vous tous pour différents messages de soutien. Ça me motive à continuer, parce que ça prend pas mal de temps quand même. Parce que je teste, après j'enregistre la vidéo, forcément, je fais du montage derrière. Je le upload, tout ça là, ça prend, plus je tiens la page Itch.io, ça me prend quand même pas mal de temps. Donc merci à vous pour vos petits messages de soutien, ça me motive. Et puis bah amusez-vous bien. Allez, à plus. Qui va bien